Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager un gros classique qui vous mettra certainement l'eau à la bouche. Il s'agit d'une superbe entrecôte de bœuf bien juteuse servie avec une sauce béarnaise. Sortez le bavoir et le petit coussin pour s'essuyer les doigts car c'est parti. Je vais dans un premier temps vous introduire et vous présenter à cette belle entrecôte. Poids 800 grammes, race blonde d'Aquitaine. Une race dont la viande est peu persillée mais très savoureuse. En revanche, cette belle pièce de bœuf va devoir patienter avant d'atterrir sur ma poêle, puisqu'on va tout d'abord préparer une petite sauce béarnaise, non pas pour accompagner cette entrecôte, mais pour la sublimer. Pour faire une bonne béarnaise, il vous faudra nécessairement du beurre clarifié. Si jamais vous n'en avez pas en stock, vous pouvez en préparer rapidement et facilement. Pour cela, il vous suffit de faire fondre à feu doux une plaquette de 250 g de beurre doux. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à écumer la surface avec une cuillère à soupe. Ensuite, vous pourrez porter le beurre fondu à légère ébullition. L'ébullition permettra de séparer les protéines des lipides. Le lactosérum, aka petit lait, va commencer à remonter à la surface. Vous allez vous débarrasser de toutes ces petites protéines, toujours avec votre cuillère à soupe, afin d'obtenir un beurre fondu le plus clair possible. Faites attention aux éclaboussures et maniez votre casserole ou votre poêle avec précaution pour ne pas vous brûler. Récupérez votre beurre fondu et vous aurez ce qu'il faut pour faire une bonne sauce béarnaise. N'hésitez pas à le préparer à l'avance, puisqu'il se conserve très bien et sans réfrigération. En refroidissant, il va bien sûr se figer, vous n'aurez qu'à le réchauffer de nouveau pour le faire fondre. Pour le beurre clarifié, c'est plié. On va pouvoir mettre en place quelques aromates. Pour la sauce béarnaise, il faudra bien sûr de l'échalote. Il vous en faudra 3 ou 4 que vous allez éplucher et hacher finement. Au couteau bien sûr. En termes de quantité, la sauce béarnaise qu'on va préparer aujourd'hui suffira à accompagner en toute humilité 3 ou 4 entrecôtes sans problème. Et il vous faudra de l'estragon bien évidemment. 6 à 8 brins suffiront amplement. Il faudra séparer les feuilles des tiges. Pour cela, rien de plus simple. Vous pincez délicatement au niveau de la tête et vous tirez dans le sens inverse des aiguilles d'une feuille. Réservez vos feuilles pour tout à l'heure. Les tiges auront également un rôle à jouer, donc conservez-les. Il nous faudra bien sûr une bonne note d'acidité pour préparer cette sauce béarnaise. Vous allez concocter un petit mélange composé de 5 centilitres de jus de citron et de 5 centilitres de vinaigre de cidre. Coupez-le avec 10 centilitres d'eau et adoucissez-le avec une demi-cuillère à café de sucre en poudre. Vous mélangez, assurez-vous que le sucre soit entièrement dissous. Vous pouvez commencer à faire chauffer une poêle ou une casserole sur un feu moyen. Réglez votre moulin à poivre sur chevrotine et envoyez-en un bon quart, voire une demi-cuillère à café. Torréfiez le poivre sur le feu moyen pendant environ 2 minutes, avant de compléter avec les tiges d'estragon, les échalotes et avec le mélange vinaigré. Vous mélangez délicatement, assaisonnez avec une généreuse pincée de sel et vous portez à légère ébullition jusqu'à réduire au moins la moitié du liquide. Ça ne prendra que quelques minutes, donc évitez de partir à la pêche trop longtemps pour ne pas vous retrouver avec la sécheresse sur le dos. Vous obtiendrez un jus de vinaigre aux échalotes très parfumé que vous allez laisser refroidir tranquillement. Pendant que le jus refroidit, profitez-en pour séparer 4 jaunes d'œufs. Comme pour une mayonnaise, vous privilégierez les œufs les plus frais possibles. Et lorsque le jus de vinaigre aux échalotes aura atteint la température ambiante, vous pourrez le mélanger avec les jaunes d'œufs. Vous passerez bien sûr par un filtre, passoire ou chinois. Pressez un peu les échalotes pour récupérer un max de liquide. Ensuite, vous pourrez conserver les échalotes pour tout à l'heure. On peut d'ores et déjà commencer à battre les jaunes avec le vinaigre avant de passer sur un bain-marie. On va faire monter la température sans faire cuire les œufs pour préparer un sabayon. L'émulsion entre les jaunes et le vinaigre doit se faire à une température d'environ 60 degrés. Au-delà de cette température, on risque de cuire les œufs et c'est pour cela que le bain-marie est très utile. On peut le faire directement dans une casserole à condition d'avoir un feu doux, vraiment doux, et d'être assez vif pour retirer la casserole du feu dans les moments fatidiques. C'est pour cela que pour plus de tranquillité, je vous conseille de faire un bain-marie en douceur, sans bulle, sans vapeur, et vous fouettez pendant une dizaine de minutes. Les traces de fouet sur les parois sont des indices positifs. Je vous annonce que cette fois-ci, vous allez pouvoir émulsionner le sabayon avec le beurre clarifié. Un beurre clarifié que vous ajouterez très progressivement. N'allez pas flinguer bêtement la séance de sport que vous venez de vous taper. Faites couler le beurre fondu en filet et vous continuez de fouetter jusqu'à obtenir la texture sauce. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter la totalité du beurre fondu. Dès que la texture vous convient, vous mettez fin aux hostilités. Rien d'extraordinaire, si vous avez déjà fait une mayonnaise, c'est le même principe. Il est temps maintenant d'incorporer à notre sauce nos herbes fraîches. En plus des feuilles d'estragon, on ajoutera une petite pincée de cerfeuil avant de hacher tout ça grossièrement au couteau. Le cerfeuil, si vous n'aimez pas ça ou que vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. En revanche, l'estragon, lui, n'est pas du tout facultatif. Mélangez vos herbes avec la sauce. Vous pouvez également ajouter les échalotes qu'on a utilisées pour l'infusion dans le vinaigre. Vous mélangez et votre béarnaise est enfin prête. Et puisque c'est une sauce au beurre, elle va bien sûr se consommer chaude ou tiède. La béarnaise est une sauce qui va se figer en refroidissant, donc si ça vous arrive,
Vous n'aurez qu'à la passer au micro-ondes, quelques secondes. Mais l'idéal c'est d'avoir un bon timing. Maintenant que vous l'avez préparé, vous enchaînez directement avec la cuisson de la viande. Comme ça vous pourrez servir la sauce à point. On va pouvoir retrouver notre entrecôte de blonde d'Aquitaine qui nous attendait impatiemment. On va la dorloter un peu en lui retirant le maximum d'humidité. Recto verso avec du papier absorbant. Ensuite, on lui fera un assaisonnement pré-cuisson que je n'ai pas l'habitude de faire, que je continuerai à ne pas faire. Mais aujourd'hui, j'avais envie de le faire. Sel, poivre, recto verso. Je mettrai ensuite à préchauffer la prunelle de mes yeux sur un feu vif. Large poêle en fonte qui devra atteindre au moins une température de 240 degrés. 3-4 minutes sur le feu devrait suffire. Une fois que ma poêle en fonte sera bien chaude, je vais la graisser avec du gras de bœuf. Du gras de bœuf qu'on peut soit prélever sur l'entrecôte elle-même. Vous pouvez tout simplement demander à votre boucher, vous en refiler. Une fois la lubrification de la poêle effectuée, vous allez pouvoir déposer l'entrecôte dans celle-ci, plaquez-la au sol délicatement, pressez-la légèrement. Et afin d'obtenir une cuisson saignante pour cette pièce de 800 grammes, je la retournerai au bout de 4 minutes. Bien évidemment, le temps de cuisson variera en fonction de l'épaisseur de l'entrecôte. Personnellement, pour être sûr de maîtriser ma cuisson, je me servirai d'un thermomètre avec une sonde pour m'assurer que la viande ait bien une température à cœur située entre 50 et 55 degrés au moment où je l'évacuerai. Dans tous les cas, si vous avez un doute sur la cuisson, privilégiez une cuisson rapide. Jamais l'entrecôte n'est pas assez cuite à votre goût, vous pourrez toujours la remettre sur le feu. Alors qu'une fois que c'est trop cuit, c'est foutu, vous serez obligé de faire une autre séance de sport, cette fois-ci pour les mâchoires. Une fois l'entrecôte retournée, vous pouvez l'arroser avec du beurre fondu, d'autant plus que là on est sur une race assez maigre, beaucoup plus que sa Zinco, la Black Angus par exemple. Donc du beurre, de l'ail, du thym et du laurier, ça ne lui fera pas de mal. Je vais l'abreuver avec abondance pendant 4 minutes supplémentaires avant de l'installer confortablement sur l'échafaud. Je la laisserai se reposer 5 minutes à couvert pour la garder au chaud. Au bout de 5 minutes et juste avant de la passer au couteau, une dernière touche de parfum avec un peu de Fahrenheit. Bien évidemment, dans un gastos, je vous l'aurais servi comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour faire ce que vous savez qu'il faut faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.